Les mages invoquent des boules de feu et les lancent, mais Suo saute et les esquive. Alors qu'ils se redressent, ils entonnent des incantations pour invoquer une gigantesque bombe de feu. Lorsqu'elle s'écrase, Suo la bloque de justesse avec son bouclier, mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, il transforme une armure en un chevalier géant composé de toutes les autres. Soupirant, Suo jette son bouclier et fracasse le sol sous lui avant de surgir dans tous les sens autour du géant, le réduisant en tas de ferraille. Saisissant sa grande épée, il la fait tournoyer, découpant les chevaliers jusqu'à ce que la lame s'enfonce dans un mur. Suo dégaine ensuite son arc et abat un chevalier d'un tir puissant. Atterrissant derrière un autre, il saisit ses dagues et tranche le visage d'acier avant de tirer ses bras en arrière pour lancer les dagues et éliminer deux autres chevaliers. Suo proclame qu'il n'a besoin de rien car les hommes se battent avec leurs poings. Après plusieurs montées de niveau, le système l'informe. Grâce aux points d'avancement accumulés, vous pouvez à présent passer à la classe supérieure. Une classe appropriée vous sera attribuée après analyse de vos actions. Votre esprit combatif a surmonté toutes les épreuves, vous avez confiance en votre force et avancez sans crainte. Vous avez débloqué la classe combattant. Votre classe a été décidée. Les points collectés sont proportionnels au temps de survie pendant l'épreuve. Vous avez dépassé le temps de survie prévu. En terminant l'épreuve avec plus de 50% de vos points de vie restants et en éliminant tous les ennemis, les points d'avancement ont dépassé la limite. Votre classe combattant a évolué en combattant des âmes. Mais sachant que cela ne suffit pas, car pour vaincre Ygris, il doit devenir encore plus fort, Suo décide de rester plus longtemps. En montant de niveau et en obtenant le collier du veilleur de rang A, une bague de mage de grade suprême de rang A et des gantelets du démon ardent de rang S, il entre à nouveau dans la chambre du boss et l'histoire parallèle continue. Après être entré dans la salle du trône, Suo, de niveau 70, déclare que c'est désormais à son tour. Les deux adversaires se fixent et soudain, Ygris lève son épée et donne un coup, envoyant une décharge électrique vers Suo qui, surpris, évite de justesse l'onde de choc. Les deux adversaires se téléportent dans toute la salle du trône, puis se percutent au centre, provoquant une énorme explosion. Sortant de la fumée à toute vitesse, ils échangent de nouveaux coups et se déplacent à une vitesse fulgurante. Mais Suo sait que cela ne suffira pas. Il doit encore augmenter sa vitesse. Cependant, Ygris le frappe et l'envoie voler à travers la salle. Mais Suo rebondit contre un pilier et revient dans le combat. Son poing entre en collision avec la lame d'Ygris. Ce dernier s'interroge, le jeune monarque est si puissant alors qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. De son côté, Suo remarque, en le combattant à nouveau après avoir augmenté de niveau, ce chevalier noir est bien plus fort que ce qu'il pensait. Il est d'un tout autre niveau comparé aux soldats qui se régénèrent à l'infini. En d'autres termes, il est hors norme. Mais si ce gars est hors norme, alors c'est pareil pour lui aussi. Il ne connaît peut-être pas les règles de ce jeu, mais on lui a donné des stats bonus dès le niveau 1. Il était donc capable de vaincre des soldats de haut niveau sans aucune difficulté. Et si on y ajoute les points bonus, il n'a pas les stats d'un simple niveau 70. Il est plutôt aux alentours du niveau 110. Il a aussi toutes ses statistiques augmentées de 40 points grâce à la compétence héréditaire du monarque des ombres. Ygris s'écrase contre le mur et Suo enfonce son poing droit dans sa poitrine avant de déclencher une pluie de coups qui les projette tous les deux à travers le mur. Reprenant leurs appuis, Suo envoie valser Ygris qui commence à se fissurer. Ce dernier reconnaît alors son potentiel incroyable. Le mana et le talent qu'il a hérité de mon seigneur qui ne faisait qu'un avec un être divin et qui était un chasseur de rang S de l'histoire oubliée. Il est capable de dégager une telle puissance alors qu'il ne sait même pas encore comment l'utiliser à son plein potentiel. Ygris admet sa défaite alors que Suo le réduit en miettes à coups de poing. Alors que le corps d'Ygris s'évapore, Suo crie qu'il a gagné et monte de plusieurs niveaux. Tandis qu'il danse de joie, affirmant qu'il a enfin gagné contre cet enfoiré, un autre portail apparaît et il se demande si la sortie est enfin là. Mais en le franchissant, il aperçoit la tour de Songpa en feu. En regardant autour, il voit le gardien de l'enfer, Cerbère. Quand leurs regards se croisent, la créature reconnaît Jinwoo et semble légèrement nerveuse. Suo suppose que ce n'est pas un monstre, juste une statue avec un air un peu féroce. En voyant une autre porte, il comprend que s'il ne l'ouvre pas, rien ne commencera. Il passe de l'autre côté où des démons l'attendent. Il l'encercle, mais en un éclair à la Saitama, ils sont tous vaincus. Déconcerté par la facilité, Suo traverse les 10e, 20e, 30e, puis 50e étages à toute vitesse. Pourquoi sont-ils tous si faibles se demande-t-il. Ça commence à être ennuyant, même le boss de l'étage est mort en quelques coups. J'ai trop monté de niveau pour pouvoir battre ce chevalier noir.
Même si la carte est immense, s'il court à fond, il pourrait nettoyer un étage en 1 heure. En atteignant le 100e étage, et cette histoire parallèle continue. Après avoir traversé la tour des démons et atteint le 100e étage, Suho est choqué de voir une démone s'approcher à toute vitesse. Il fonce vers elle en disant qu'il ne veut pas perdre de temps, il va donc en finir rapidement. Mais elle l'arrête à la dernière seconde et lui dit que même le monarque avait eu un peu de mal à arriver jusqu'ici. Elle ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne seul aussi facilement, sans aucun garde à ses côtés. Il n'avait jamais réussi à atteindre cet endroit la dernière fois. Suho s'interroge, mais elle nie toute embrouille et se présente comme étant la fille aînée de l'Adir, le premier démon du classement. Elle s'appelle Essil et lui souhaite la bienvenue au dernier étage. Suho demande si c'est déjà fini et elle confirme. Elle précise qu'il y avait un étage avec un roi démon, mais qu'elle a disparu après que sa famille soit devenue numéro 1. Elle le félicite pour sa première visite au château et l'invite à un banquet. Suho demande ce que c'est et si c'est vraiment la fin. Essil lui explique que ce n'est pas le château des démons, mais une porte qui mène à une autre dimension. Comprenant ce que c'est, Suho s'apprête à partir. Il dit à Essil qu'il ne sait pas ce que mangent les démons, qu'il n'est pas en âge de boire et qu'il viendra une autre fois quand il sera plus âgé. Essil lui dit au revoir, mais se souvient que le monarque n'est jamais revenu après avoir dit qu'il se reverrait. C'est à ce moment que Suho se retourne, l'appelle par son nom et lui dit qu'il la reverrait une prochaine fois. Elle sourit et lui dit au revoir pendant qu'il traverse la porte.